Bonjour les cats, on vous reçoit aujourd'hui pour le premier épisode de nos enquêtes des cats. Ce spot a une histoire tellement incroyable qu'il fallait absolument qu'on en fasse une enquête. Et que l'on sache tout. Une histoire vraie, complexe, et qui, sauf dans l'écriture, n'a rien à envier à un bon polar. Mais alors qu'est-ce que ça cache ? Autour de ce spot gravitent des histoires de mafia chinoises, italiennes, de grosses sommes d'argent et de peines de mort. Nous vous donnons aussi exceptionnellement le nom du lieu et des protagonistes pour plus de réel dans nos reportages. Et vu que l'endroit a déjà complètement explosé, que le sujet a déjà été abordé par d'autres, et que c'est devenu une vraie décharge à ciel ouvert, ça changera pas grand chose. Je vous rappelle que l'on ne vous incite pas à y aller, et que si vous le faites quand même parce que vous êtes têtu, allez-y bien protégé. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec nos images. Alors accrochez votre ceinture, c'est parti. Salut les cats, on se retrouve aujourd'hui devant un nouveau spot de notre road trip, donc c'est le troisième si je me trompe pas de ce road trip. Ouais, ce gros bâtiment de malade, c'est un gros complexe cinématographique et il y a peut-être du jeu vidéo à l'intérieur, il y a peut-être d'autres choses. Allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Le Magic Movie Park, ce multiplex de 21 000 m², à l'allure aujourd'hui de bâtiments de guérilla urbaine, a été construit par la société Tornado Guest entre 2001 et 2005. Cette société de construction était dirigée par Felice Vittorio Zaccaria, un agent immobilier calabrais, jusque-là rien d'anormal. Mais Felice vend le complexe quasiment immédiatement après son ouverture, à Saverio Lo Mastro, membre de la Pègre, et proche de Rocco Cristallo qui n'était rien d'autre que le chef de la mafia calabraise, la Ndrangheta. Plus tard, en 2005, après un premier échec commercial, Saverio confie cette superstructure à un investisseur chinois devenu son partenaire à hauteur de 2 millions d'euros. Mais qui est donc ce sombre personnage portant une cicatrice sur le visage ? Ce nouveau protagoniste n'est autre que le roi Song Zishai. Impitoyable et incernable actionnaire, constamment suivi de ses 2 gardes du corps. Depuis son arrivée en Italie, il dirige plusieurs centres commerciaux et détient même une petite équipe de foot locale. Il se présente même à la mairie d'une petite ville mais sans succès. Son projet pour le centre commercial est clair, transformer cette immense structure en le plus grand cinéma mercato de toute l'Italie sans toucher aux 15 salles de projection. Un multiplex géant qui offrirait une profusion de clients aux futurs commerçants de la galerie. Et du coup, les investisseurs et locataires l'ont suivi. Il vend donc les beaux commerciaux des 170 cellules de ce super cinéma à des compatriotes et des commerçants. Incitant même certains à tout quitter pour son Eldorado. S'en est suivi la période des aménagements, décorations et autres ouvertures des magasins. Ils ont tous dépensé beaucoup d'argent. Mais les projets de Song sont-ils finalement honnêtes ? Car en Italie, comme presque partout ailleurs, des autorisations d'exercer sont nécessaires. Et c'est sûrement là l'erreur ou le plan de Song. N'ayant pas demandé les autorisations délivrées par la mairie, l'électricité a très vite été coupée, plongeant le centre commercial dans un blackout. Imaginez la surprise des nouveaux commerçants quand le problème qui n'était pas technique a perduré. Eux qui avaient payé Song. Après une semaine sans électricité et excédé, les commerçants se liguent et iront même jusqu'à séquestrer Song dans les toilettes du cinéma afin de négocier un remboursement. Un remboursement musclé. Mais Song fut finalement libéré de ses geôliers par les carabiniers grâce à un appel anonyme après 24 heures de captivité. Mais il ne s'en sortit pas aussi facilement que ça, car il fut arrêté pour cette dernière fraude. Mais cette arrestation pour des faits récents a révélé autre chose.
le passé de Song et sa véritable identité. De son vrai nom, Yi-Zhu, un entrepreneur chinois qui a fui son pays natal pour échapper à la peine capitale. Tout ça après avoir trompé et volé les clients de la société qu'il dirigeait. Eh ouais, ils rigolent pas en Chine. De Mèche, l'entreprise Tornado Guest a été fermée en 2008 avec un trou de 57 millions d'euros dans ses caisses. Les époux Zakaria, propriétaires de l'entreprise, ont purgé des peines allant de 3 à 5 ans. Quant à Saverio Lomastro, il passa 4 ans derrière les barreaux avant d'être blanchi par le tribunal de Monza en 2014 pour cette affaire. Quant à Song ou Yi-Zhu, le gouvernement chinois a demandé son extradition qui a été refusée par l'Italie car en Italie on n'extrade pas les condamnés à mort. Il purge donc une peine en Italie que l'on dit ne pas être passé par la case jugement. Depuis, le Magic Movie Park, avec ses 21 000 m², 170 magasins et 15 super salles, reste à l'abandon. Même si cette structure est hyper impressionnante, avec des salles de cinéma très creepy, des volumes incroyables, elle n'en reste pas moins très dangereuse et avec beaucoup de passages. Elle se transforme en vraie décharge illégale, le spot est complètement fracassé, il est régulièrement squatté, on y a même trouvé des traces de sang dans le hall qui évoquaient une bagarre récente, donc franchement n'y allez pas. L'air ambiant aussi est vicié par les incendies qu'il y a eu dans les salles de cinéma, très certainement déclenchés par des squatteurs. Beaucoup de poussières sont en suspension, donc c'est pareil, un masque là-bas, nous on l'a pas fait parce qu'on les avait pas, mais je pense que c'est nécessaire. Vous avez compris, rien à voir avec la visite d'une somptueuse villa. Voilà les 4, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ce nouveau format et ce nouveau style vous a plu. Mettez-nous votre avis dans les commentaires comme d'habitude, ça nous aide beaucoup. Petit like si ça vous a plu, abonnez-vous, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, je vais mettre les liens de tout ce dont je parle dans la description, j'essaie de vous mettre mes sources etc, même si ça va pas être facile de tout répertorier avec tout ce que j'ai lu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, ciao les 4.